Les nuages, extrêmement bas, la brume, se confondent avec le sol, rendant l'atmosphère plus mystique encore. Nous arrivons enfin au couvent. Voici son histoire. Le couvent des Sœurs de Notre-Dame, construit au XIXe siècle à l'emplacement d'un château du XIIe siècle. Les religieuses s'y installent en septembre 1823. Le couvent a compté parmi ses élèves Emma Calvé, célèbre chanteuse d'opéra. Pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918, il servit d'hôpital. Vers 1930, le château est agrandi par ses nouveaux propriétaires. Aujourd'hui, ce bâtiment est une propriété privée, mais le couvent, complètement laissé à l'abandon, se meurt lentement, mais sûrement. Les amis, bonjour. Alors comme vous voyez, nous sommes dans la brume la plus totale. Il fait entre 1 et 2 degrés. Il fait bien frais donc, mais bon là nous sommes devant un couvent abandonné, donc je vous ai fait l'historique précédemment. On n'est pas encore rentré à l'intérieur, mais ça paraît gigantesque. Et ce qui est prenant aussi, c'est le calme et la sérénité qui se dégagent autour de ces lieux. Nous venons de quitter les cuisines qui sont vraiment imposantes. Maintenant c'est dans le noir, donc rien de particulier. Je vous ai pris en photo ce qui paraît assez étrange dans la cuisine, un bénitier. Donc est-ce que cette pièce a toujours été dévouée à la cuisine auparavant? Ben, on ne le saura pas. Mais ça paraissait bizarre, même si on est dans un couvent, de trouver un bénitier qui faisait bien un peu plus d'1 mètre et qui était présent à l'entrée de la cuisine. Et malheureusement complètement ravagé par le temps tout ce lieu. Et on le voit derrière moi avec, je pense qu'il y avait 2 étages qui ont chuté. Je sais pas si tu les vois bien. Oui, c'est sûr. Donc voilà, et là juste
juste à côté. Il y a une petite pièce, on peut y accéder. On voit d'ailleurs là aussi. Regarde là. Encore une fois, tout s'est effondré. Avec la porte qui est encore en l'état. C'est le seul édifice qui reste. Voilà, mais bon, c'est dû à un incendie. Hein. Vu les bois dans quel état ils sont, qui sont encore cramés, ça se voit. Mais bon, c'est bien dommage, il ne reste quasi rien de ce rez-de-chaussée du couvent. On va monter ensuite aux étages, ceux qu'on pourra bien sûr visiter. Mais pour le moment, c'est un couvent totalement dévasté malheureusement qu'on est en train de découvrir. Le plancher au sol, ça résonne magnifiquement. Ça me fait bizarre de m'entendre. Le plafond, et c'est une pièce qui est tout bonnement splendide. Alors, on est en train de se poser des questions avec Louis, à savoir est-ce que c'est une pièce pour la cantine, puisqu'il y a les cuisines qui sont à 5-6 mètres sur notre gauche, ou est-ce que c'est tout simplement déjà un lieu de prière. Donc, aucune idée, on va s'aventurer par la suite sur le côté droit où il y a une pièce qui est également splendide. Le seul regret que j'ai, c'est ces graffitis au mur. D'habitude, dans les endroits où on trouve des graffitis de toute beauté, là c'est vraiment, excusez-moi le mot, c'est de la merde. C'est tagué pour taguer, c'est abîmer les murs pour rien. Alors que c'est des murs de pierre qui, on le voit d'ailleurs ici, hein, avec les deux fenêtres, c'est des murs qui sont tout bonnement magnifiques. Hein. Et c'est dommage de les salir, de les pourrir avec tout ça autour. On va continuer, on va pas couper la caméra. On va découvrir ce qui nous attend à côté. Regarde. C'est immense, ouais. La beauté du truc qui est encore intacte. Le tapis rouge qui nous accueille. Il y en a également 2-3 ici. Et effectivement, tu as raison, je le disais tout à l'heure. Je pense que ça correspond à l'entrée du couvent. Encore un tag inutile là-haut. Tout est sexe. Alors, je sais pas si c'est de la provocation du fait qu'on soit dans un couvent. Mais bon, encore une fois, c'est un petit peu ridicule. Chose importante aussi à noter, c'est que il n'y a plus du tout de mobilier. Tout le mobilier a été soit cabriolé, soit enlevé au moment du départ du couvent. Mais c'est vrai que ces deux pièces, ces deux gigantesques pièces, sont encore dans un relativement bon état. Et c'est choquant d'entendre de s'attendre raisonner. Et je viens de remarquer, alors je sais pas si on ne le voit pas si bien à la caméra, c'est que en fait c'est la Vierge Marie avec Jésus, je suppose. On ne le voit pas si bien à la caméra, mais je vais la prendre en photo après, mais c'est vrai, tu as raison, j'avais pas remarqué non plus. Effectivement, c'est la Vierge Marie. Et je peux pas m'empêcher du fait de cette résonance de m'imaginer tous les gens dans ce couvent en train de prier, de manger silencieusement, bien entendu. C'est vraiment un lieu qui est voué au culte et à l'apaisement, bien entendu.
forcément, il y a eu beaucoup de casseurs qui sont passés, tout a été récupéré. Mais ce qui contribue au dépérissement rapide de ces lieux, ben, c'est toutes ces fenêtres. Comme vous la voyez là c'est pas moi qui l'ai ouverte, elle était déjà ouverte. Toutes les fenêtres sont ouvertes, tous les volets sont également ouverts s'ils existent encore. Parce que comme je vous dis, même des volets ont été pillés parce qu'ils sont très anciens. Et donc ça contribue à l'humidité rampante qui a ravagé ces lieux. Il y a des sols qui sont extrêmement gondolés, il y a des endroits qui sont tout plats, 1 cm à côté, il y a une grosse bosse. Donc voilà, malheureusement le lieu est bien abîmé suite à tout ça. Et j'aimerais que tu viennes juste à l'entrée là où je suis pour filmer l'extérieur du couvent. C'est vraiment aussi très 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 beau. Voilà, juste tu te mets là, on va faire le bruit avec le verre et tu as tout. Nous venons de monter encore un étage, je pense que c'est le deuxième. Et Non, même pas du tout en haut là. on est tout en haut, c'est le deuxième. Troisième. Et pour vous montrer comme les gens ne reculent devant rien, vous avez le plancher à vos pieds là qui est tout à fait normal. Et ensuite, ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout, tout a été pillé. Alors c'est du bois d'époque qui doit valoir son pesant d'or. Donc tout a été pillé, ça a été le cas d'ailleurs à l'étage en dessous aussi, mais à une moindre mesure. Par contre ici, c'est impressionnant. Et je pense, comme l'a dit Louis tout à l'heure en off, c'était ici sûrement que se faisaient les prières. Et on le voit d'ailleurs, si tu peux zoomer après, avec le panneau Sainte Famille. Voilà, c'est joli ça aussi. Et pour terminer, donc là, hormis ce pillage, c'est à peu près en bon état. Mais si tu te tournes, là c'est pas la même. Hein. Comme vous voyez, il ne faut pas s'aventurer de partout. Nous sommes sortis il y a 1 minute des bâtiments. Parce que nous avions vu justement d'autres petits locaux aux alentours. Alors c'était des toilettes, des douches, rien de particulier. Et là on vient de tomber sur cette chapelle qui est tout simplement magnifique. Hein. Bon, il reste plus que la structure bien entendu. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que là au milieu, il y a de l'eau, donc il y a un petit ruisseau qui s'écoule là. On voit l'arrivée là ici notamment, de ce petit tunnel. Et le ruisseau s'écoule jusqu'à là-bas pour former vraiment un vrai ruisseau. Là il y a très peu d'eau, mais là-bas il y a un vrai ruisseau. Donc voilà, donc je pense qu'il se servait également de cette eau pour peut-être pour se laver, pour boire, pour faire la vaisselle. Mais l'eau du ruisseau était partie prenante de ce couvent qui a ensuite, donc je le rappelle, devenu un hôpital lors de la Seconde Guerre mondiale. Les amis nous ont monté l'étage. Là où je vous disais tout à l'heure que c'était magnifique, avec les vitraux. Franchement, toujours pareil, cette même résonance qui est impressionnante. Et si tu viens ici, tu as la vue magnifique, tu as la vue qui donne sur tout. Regarde ça. Magnifique, hein? Attends, on va tester. Amen. Mes bien chers frères, nous voici réunis dans l'église Van Egen. C'est un plaisir de vous recevoir en cette nouvelle année 2023. Je vous invite à expier tous vos péchés. On entend des gens qui parlent aux alentours. Alors presque j'ai envie de me faire curer. Oh. Un jour peut-être. Tu sais quand tu es ici, ça fait grand orateur.
Tu sais, t'as la foule en bas. Bah ça doit être ça, hein, sûrement. C'est impressionnant. Ça avec les traits derrière. Ça fait secte un peu quand même. Mais je serais curieux quand je ferai le montage de la vidéo d'entendre la résonance de nos voix. Parce que c'est impressionnant. Mais ouais, sans contestation possible, cette pièce et celle d'à côté qu'on a fait au tout début, ce sont les deux endroits phares de ce couvent, avec également la petite chapelle qui est très jolie à l'extérieur. Il nous manque peut-être une partie encore à faire à l'extérieur, parce que c'est vraiment très grand. Mais pour le moins, sans contestation possible, ce sont les endroits phares et ça vaut véritablement le coup d'œil. On est dans un endroit qui a été rongé par l'humidité, ça a été dit et redit, mais il y a l'eau qui s'infiltre de partout. Il y a le ruisseau qui coule, je vous ai dit pas loin, et l'eau, elle est de partout, Donc ça provoque des murs qui s'effondrent, c'est tout vermeil partout. Et là, on est dans un autre endroit. Alors il y a plein de bruit si on se tait, écoutez. Bam, bam, les gouttes d'eau qui tombent, il y en a vraiment de partout. Et on va dire qu'on est dans des catacombes. Là-bas et tout, c'est impressionnant. Donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, mais écoute, c'est parti. On va continuer à finir. En fait, chaque fois que l'on croit que la visite est terminée, ben non, on découvre encore de nouveaux lieux. Rien de particulier. Regardez, c'est pour vous dire qu'on s'est abandonné depuis. C'est pas abandonné depuis 2 jours. Hein. Regardez toutes les ronces qui ont poussé. Et là, on continue dans le côté un peu macabre, avec le cadavre de poupée, si tu peux zoomer dessus. Macabre découverte. Et là, regarde, tu vois l'étage avec la terrasse. Et là, il y a encore un petit local. C'est le petit existe. Ouais, pareil, il n'y a pas. Et il y a encore un escalier plus haut. Donc on va couper la caméra parce qu'on ne va plus rien y voir, mais on va essayer de voir si on peut y accéder aussi. Alors nous nous sommes rendus compte il y a peu que cet endroit servait également d'hôtel-restaurant un temps. Et apparemment ça a dû finir comme ça, puisqu'on a vu des prix en euros. Donc l'euro ça a été officialisé je crois en 2001-2002, donc il y a moins de 20 ans que tout ça est fermé. Mais première chose, j'aimerais juste que tu filmes rapidement ici. Voilà, donc on ne pourra pas y accéder parce qu'apparemment c'est bloqué. Ensuite, donc déjà c'est pour vous signaler, encore une fois, l'immensité du lieu. C'est gigantesque. Ensuite les arbres, ils sont d'une hauteur, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ensuite, derrière, magnifique, avec la croix au sommet. C'est beau, il n'y a rien à dire de plus. Et pour clôturer, ben, je parle doucement parce que on est en plein milieu du village. Il suffit de regarder sur le côté où il y a des fermes. D'ailleurs depuis tout à l'heure vous entendez les coqs, les chiens et tout. Donc on est vraiment en plein milieu du village. Nous avons débuté la vidéo ici il y a un petit peu plus de 2 heures. Donc là la vidéo, nous sommes là pour la clôturer. Et je sais pas si vous voyez la différence d'ambiance. On a commencé, comme je vous ai dit, il faisait 1, 2, allez 3 degrés grand maximum. Il y avait la brume qui nous tombait dessus. Et maintenant là on est en plein soleil. Il doit faire maxi 10-11 degrés. Ouais, à peu près. Et franchement, comme dirait le célèbre philosophe Soprano, on est à la bien. On est vraiment super. Voilà, donc bah, écoutez, une visite qui a été, à ma foi, très intéressante. Encore une fois, ben, c'est un peu du patrimoine français qui est en train de s'enfuir, qui part en lambeaux. On a tenté de monter à l'étage où il y avait le Jésus-Christ ou je sais pas quoi, là, avec la croix. Et franchement, les 10 dernières marches, elles étaient en bois, ça s'est frité, c'était assez dangereux. Je pense sincèrement qu'on aurait pu y arriver. Maintenant, on va pas prendre des risques de chuter ou de mourir pour une simple vidéo.
Donc on a quand même fait largement l'essentiel. Chose importante, eh bien, on a appris que a priori ça s'est terminé en étant un hôtel-restaurant, donc ça a tout connu ici. Ça a été un château, ça a été un couvent, ça a été un hôpital pour les blessés de la Seconde Guerre mondiale, et ça se termine par un hôtel-restaurant. Donc la boucle est bouclée, pardon. Maintenant, je trouve dommage que ce lieu soit pas réhabilité pour pourquoi pas en faire un musée ou encore un hôtel ou j'en sais rien, ou pour on va dire que je fais le démago mais le bien pensant, mais pour les SDF ou je ne sais quoi, il y a de quoi en loger des centaines. Mais bon, voilà, la vie était ici faite, hein. J'espère que cette première vidéo de l'année 2023 vous aura plu. Et pour terminer, on fait un petit coucou. Je sais pas si tu le vois derrière, il y a un chat qui nous regarde dans les champs. Tu là? Fais-lui un petit zoom. Et on conclura avec le miaou miaou. Voilà. Miaou.